Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire cette nouvelle vidéo questions-réponses apicole, vidéo amusette du mercredi. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner parce que j'ai les statistiques YouTube, 80% des personnes qui regardent la chaîne de la Fabrique qui pique les vidéos ne sont pas abonnés. Donc référence-moi si tu aimes les vidéos, like, abonne-toi, active la petite cloche sur le côté pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et en plus, je t'offre un e-book offert de 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison juste en dessous. Dans la description, tu as aussi le lien pour t'abonner à la page Facebook puisqu'on s'est fait cracher la page. Donc si tu veux te réabonner, n'hésite pas. Et en plus, les formations qui peuvent être prises en charge via multiples financeurs en fonction de ton statut professionnel. Donc n'hésite pas à nous contacter si tu veux bien venir sur une de nos formations, que ce soit élevage de rennes, gelée royale, apiculture pro, reconversion, transformation du miel et bien d'autres. Je te laisse aller voir en dessous. En tout cas, on va lancer le jingle et on va répondre aux questions. Première question de José Cabeza 5775 sur la vidéo comment éviter de se faire piquer par les abeilles qui me demande: bonjour, au sujet de l'enfumoir, quel est ce type que j'ai vu qui a l'air sans combustible? Eh bien tu dois sûrement parler de l'Apisolis, c'est un enfumoir électronique. Donc en effet, sans combustible, que l'on utilise quasiment tout le temps en fait. Voilà, on n'utilise quasiment plus en fait l'enfumoir traditionnel, on n'utilise quasiment que celui-là. Très bon produit, voilà, tout simplement, pareil que l'on propose sur le site de la Fabrique si tu veux aller voir. Et donc voilà, super produit. Après voilà, il y a des avantages et des inconvénients comme tout produit, mais en tout cas, nous on n'utilise quasiment plus que ça. Deuxième question. De user N7CB8, bon je vous épargne tous les chiffres. Sur la vidéo, quand installer ma hausse, cette raison qui me dit: je suis kabyle algérien, j'ai monté la hausse sur une ruche faible, que dois-je faire, merci? Eh bien tu dois la retirer. Si tu as une ruche faible, on ne met pas de hausse, on laisse la colonie se requinquer, se repeupler, se développer, ok? Et une fois que la colonie a pris l'ensemble de la ruche et qu'elle est populeuse et forte, on installe les hausses. On n'installe pas les hausses avant, ça ne sert absolument à rien, puisque s'il n'y a pas de minimum viable au niveau de la population, les abeilles ne stockeront quasiment pas de miel, voire pas du tout. Troisième question de Nekwa Pascal 519 dans la vidéo comment capturer un essaim d'abeilles qui me demande: bonjour monsieur, je suis Pascal, apiculteur béninois, merci à vous pour cette vidéo. À cet effet, j'aimerais en savoir plus sur le temps nécessaire pour récupérer la totalité de l'essaim d'abeilles avec cette technique. Eh bien, je vais même te donner deux techniques. Il y a la technique dans le cas de figure où tu vas couper une branche, prendre la branche avec les abeilles et les mettre directement dans la ruche ou dans un carton pour les déplacer sur ton rucher, qui va te prendre 1 minute 30 à peu près, puisque tu n'auras pas secoué la grappe. Donc toutes les abeilles seront encore formées en grappe sur la branche, donc très rapide et efficace. Dans le cas de figure où tu dois secouer la branche puisque tu ne peux pas ou veux pas la couper, là ça va durer beaucoup plus longtemps, hein. On peut rester à faire cette manipulation, cette répétition plusieurs fois justement pour essayer d'avoir la totalité des abeilles en journée. Donc on peut rester entre 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie des fois, et revenir après le soir au soleil couchant, quasiment à la nuit, pour récupérer la ruchette avec l'ensemble des abeilles à l'intérieur qui seront entrées. Voilà, là ça c'est quelque chose d'efficace. Après, si en journée tu pars avec la ruchette et que tu as laissé la moitié des abeilles dehors, malheureusement c'est pas trop à faire. Voilà, et en plus tu auras perdu la moitié des abeilles, donc aucun intérêt. Donc voilà à peu près le volume horaire en fonction des techniques que tu peux utiliser. Quatrième question de abeille 72 sur la vidéo je laisse construire les cadres par les abeilles surnaturelles qui me dit: bonjour, on dit toujours qu'il faut mettre une feuille, en tout cas c'est ce qu'on m'a appris en rocher école, le côté positif c'est naturel, mais côté négatif, est-ce qu'elles ne construisent pas plus en mâle et ça ça n'impacte pas plutôt la récolte de laisser faire? Merci. Alors impacter la récolte, tout est relatif, même si elle consomme 2 à 3 kg de miel en plus
dans l'année pour faire de la nouvelle cire naturelle et te faire une économie aussi en cire. Est-ce que tu estimes que tu peux laisser 2 à 3 kg aux abeilles? Voilà, si tu es en apiculture familiale et que tu as une dizaine de ruches. Après, je peux concevoir que tu sois dans la productivité à fond les ballons, mais ce n'est pas personnellement une feuille de 2 mm d'épaisseur qui va faire accélérer l'abeille dans la construction, loin de là. Alors après, en ce qui concerne le mâle, oui, potentiellement, tu peux et tu auras plus de mâles. Ça, c'est sûr et certain. Une ruche avec des feuilles de cire gaufrée, elles vont être autour de entre 3 et 5 % de mâles dans la ruche, alors qu'une ruche avec pas de feuilles de cire gaufrée, à l'intérieur, on va tourner plutôt 10 à 15 % de mâles. Donc en effet, tu auras plus de mâles dans la colonie. Après, est-ce que ça peut être un problème? Dans le cas de figure où tu luttes plutôt contre le varroa avec le couvain de mâle aussi, moi je vais avoir 10 à 15 % de cellules de mâle dans la ruche, j'ai même des fois des cadres entiers de mâle. Ces cadres, j'en profite pour tout retirer et tout sortir de la ruche une fois que c'est operculé pour lutter contre le varroa en fait. Voilà. Donc c'est ça aussi l'avantage de laisser construire, d'avoir plus de mâles, et les mâles qui vont être dans la ruche operculés, tu peux laisser 1, 2 ou 3 générations sortir et naître, et les autres, une fois que c'est operculé, tu les retires et tu luttes naturellement contre le varroa. Autre question de Denis Trouillet sur la vidéo Cadre à mâle, un mythe, une légende, qui me demande comment faites-vous pour lutter de façon continue contre le varroa? Eh bien, je viens d'y répondre juste avant. Je lutte contre le varroa avec le couvain de mâle en saison, et aussi après avec les traitements type bio, que ce soit les Varromet, Timovar, Oxybi et bien d'autres. Voilà. Question de Valentin 274 sur la vidéo pluie, froid et visite de ruche, qui me demande: super vidéo, pourquoi tes cadres ne sont pas garnis de cire gaufrée? Pareil, j'ai répondu à la question juste avant, hein, sur le fait que on ne gagne pas plus de temps, que des cires peuvent être des fois de très mauvaise qualité, que l'abeille ne l'accepte pas, et qu'on laisse tout simplement la nature faire, et qu'on a un produit 100% naturel à l'intérieur des ruches, sans entrants. Donc voilà, après c'est un choix personnel, chacun fait comme il veut, mais en tout cas ça fait quasiment depuis que je fais de l'apiculture, ou du moins depuis les premières vidéos que je fais sur YouTube, que je suis quasiment sans feuilles de cire gaufrée, sauf des fois de façon exceptionnelle, mais voilà. Après je peux avoir des amorces, mais en tout cas jamais de cadre totalement ciré. Ça fait bien longtemps que je ne les utilise plus. Question de Yuk Selgunes 4763 qui me dit merci Mathieu pour le partage, est-ce que tu n'utilises plus la cire gaufrée? Si oui, est-ce que tu as déjà une idée sur cette méthode de cadre avec des supports verticaux qui peut marcher sur les cadres Langstroth aussi? Alors tu dois parler des cadres écologiques d'Adam avec les montants droits en bois. Oui, ça marche très très bien. Maintenant, moi j'utilise principalement ça, parce qu'en plus, pour découper le couvain de mâle, vu que c'est segmenté, compartimenté en fait avec les montants en bois, on a très souvent en fait des fois une section de mâle d'un côté, que du couvain d'ouvrière de l'autre, ou aux deux extrémités du mâle, voilà. Bref, on peut lutter très facilement en découpant de façon beaucoup plus propre qu'avec des cadres filés, ou même qu'avec un cadre à jambage, le couvain qu'on voudra supprimer pour lutter contre le varroa. Donc en effet, je n'utilise plus de feuilles de cire gaufrée, et j'utilise principalement ces cadres écologiques d'Adam qui sont en Dadan, mais que tu pourrais aussi très bien utiliser en Langstroth. Question de Marcel Morel 2342 qui me dit: bonjour Mathieu, as-tu une solution pour assouplir les gants et pour nettoyer la propolis sur les gants? Merci. Alors très bonne question. Non, j'ai pas de solution particulière contre la propolis. Moi, mes gants, pareil, ils sont complètement rincés par la propolis, à part les changer, ou alors de travailler avec une pince. Moi, voilà, maintenant c'est ce que je fais. Vous pouvez le voir régulièrement sur les vidéos. Je travaille avec une pince. Ça m'évite d'avoir de la propolis sur les gants récents et plutôt neufs. Voilà, c'est la façon que j'ai. Après, à voir s'il y a un remède de grand-mère qui traîne dessus, mais c'est vrai que après tu peux essayer de mettre de l'alcool dessus, mais bon, après est-ce que ça va pas gêner l'abeille à la suite lors de tes manipulations? Bon, à voir. Après, en ce qui concerne assouplir les gants, si c'est des gants cuir,
Tu peux les malaxer, faire pas mal de choses avec, voilà, essayer de les porter un petit peu avant d'aller au rucher. Ou alors, mais bon, ça c'est pas valable pour ça, mais je sais qu'à l'armée, les mecs mettaient les Rangers sous les camions pour casser la Rangers, entre guillemets, assouplir le cuir et la chaussure. Bon là c'est déjà plat donc ça va être compliqué, mais il faudrait trouver un système un peu comme ça, essayer de le passer dans un rouleau, je sais pas. Voilà. C'est vrai que moi je suis plutôt gants cuir, les gants de la fabrique Epic sont plutôt souples déjà de base, à moins que tu utilises des vieux gants peut-être. Il faudra plus de précision sinon sur la question pour que j'essaye d'approfondir un petit peu la chose. C'est la fin de la vidéo dans ce superbe environnement. J'adore être en extérieur comme ça. Donc là on est sur un rucher, hein. C'est pas le rucher forêt, enfin on est au bord d'une forêt mais c'est une autre forêt, c'est pas celui que vous connaissez d'habitude depuis des années sur YouTube. Et c'est très calme et j'adore être ici. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour vous faire cette petite vidéo des questions-réponses du mercredi. N'hésite pas en dessous dans la description à mettre tes prochaines questions auxquelles tu voudrais que je réponde. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche aussi pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!